Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'accélération de la reconstruction des bâtiments et des équipements qui ont été dégradés ou démolis dans les événements qui sont survenus entre le 27 juin et le 5 juillet, en réplique à l'homicide volontaire d'un mineur, Naël, par la police à Nanterre le 27 juin 2023. Il y a bien un fait générateur, Monsieur le ministre, à tous ces événements. J'entends les brouhahas dans la salle. Vous avez écouté, hein, ça va aller. Des brouhahas gênés de collègues qui souhaiteraient que surtout, on mette sous le tapis ce fait, ce prénom, Naël. Et alors, on me dit, ce n'est pas un homicide volontaire. Le policier est présumé innocent. Et pour le moment, collègues, la justice a choisi le qualificatif d'homicide volontaire, c'est-à-dire meurtre, parce qu'il y a des indices graves et concordants que c'est le cas, mais c'est bien entendu la justice, dans sa procédure longue, qui qualifiera, in fine, juridiquement ces faits-là. En tout état de cause, le fait de ne pas parler du fait générateur est un mépris d'une situation qui, si vous ne la regardez pas en face, surviendra à nouveau. Si vous voulez faire du bien aux maires, aux mairies, aux populations concernées, aux usagers qui aujourd'hui n'ont pas accès à tous ces biens qui ont été dégradés, eh bien, regardez en face la réalité et posez-vous la question de ce que vous pouvez faire en tant que législateur. Tout n'est pas une question de matériel, chers collègues. Il y a ici une question immatérielle. C'est que certains d'entre nous, dans les quartiers populaires, nous avons le sentiment que certains d'entre vous considèrent qu'on n'est pas tout à fait des Français comme les autres. Parce que nos ascendants, voire nous-mêmes, sont immigrés. Parce que nos enfants sont descendants d'immigrés. Parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on n'a pas la bonne religion. Ces choses-là, si vous ne les traitez pas en face, si vous n'abolissez pas cette petite culture de la guerre civile qui est entretenue, pas seulement par l'extrême droite dans notre pays, alors vous n'obtiendrez pas la paix. Et c'est la paix qui compte. C'est la paix qui est une construction politique. La construction politique d'un consentement à la règle commune. On aurait pu parler de l'abrogation de l'article 435-1, quatrièmement du Code de la sécurité intérieure sur l'usage des armes à feu. Merci beaucoup. Et du racisme dans la Madame police. Garrido. Bon, Monsieur le ministre, vous avez été un peu injuste avec moi en considérant que je ne m'intéressais pas au matériel et que à l'immatériel. Si j'ai plaidé l'importance de l'immatériel, c'est certainement pas parce que je ne m'intéresse pas au matériel. Au contraire, je suis assez déçue par le fait que dans ce texte, il n'y a pas un seul centime, pas un centime prévu pour le financement. Donc il y a beaucoup de gesticulations sur l'urgence, sur le fait de déroger à telle règle d'urbanisme, à telle règle de marché public, mais il n'y a pas l'ombre d'un financement. Donc ma question, elle est très simple. Envisagez-vous, pour le reste à charge, c'est-à-dire ce qui ne sera pas pris en charge par les assurances, ce qui ne sera pas pris en charge rapidement par les différents fonds prévus, existants, etc. Envisagez-vous, dans le cadre d'une logique de réparation intégrale des dommages, pour que les usagers ou les particuliers qui recourent à ces procédures puissent être dédommagés, recourrez-vous à un projet de loi de finances rectificative dans l'exercice 2023, parce que c'est bien l'exercice 2023 qui est en cause. Et si j'étais un peu piquante, je dirais que vous avez réussi à faire la retraite à 64 ans par un projet de budgétaire rectificatif. Vous pouvez bien réparer les bâtiments par un PLFR.